Merci, Pasteur Marjorie. Vous allez bien tout le monde ce matin? Oui, hein? Bon. L'année a bien commencé pour vous? Oui, non, peut-être. En tout cas, c'est un privilège encore ce matin pour moi d'être là, d'apporter la parole, de partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous. En ce début d'année, c'est sûr que on prend habituellement des résolutions. Vers la fin de janvier, on commence à déchanter. En février, toutes les résolutions ont pris le bord. Sauf si c'est une alliance. OK. Mais j'aimerais simplement vous encourager à persévérer. Dans 1 Corinthiens 13, il va nous être dit que 3 choses demeurent, la foi, l'amour et l'espérance. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et vraiment, je veux prier afin que nous puissions être trouvés persévérants durant cette année dans l'expression de l'amour de Christ. Et parce que lorsque nous allons manifester ces choses-là, comme Christ attend à ce que nous le manifestions, il y a des victoires qui vont être acquises au fil du temps. Et c'est pour cela qu'il nous est dit que 3 choses vont demeurer. La foi, l'amour et l'espérance. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors, c'est simplement ce que je dis par rapport à cela, pour les vœux, on va dire. On vous avait déjà présenté l'équipe pastorale nos vœux déjà le 1er janvier. Si vous n'étiez pas là, il y a une vidéo donc de toute façon qui est disponible pour ça. Vous allez pouvoir écouter. Alors, ce matin, ça va être la suite d'un message que j'avais commencé il y a quelques semaines. Est-ce que vous vous souvenez du titre de ce message? Ah, les gens se grattent la tête. Je vous rassure, la mémoire est une faculté qui oublie. Ce que j'avais abordé la dernière fois, c'était « Je suis une nouvelle création ». Vous vous souvenez maintenant? Oui? OK. Je suis une nouvelle création. Et lorsque ce message avait été apporté, à la fin du message, j'avais vraiment cette conviction dans mon cœur que je devais poursuivre pour pouvoir aborder ça, mais sous un angle différent. Parfait. Pour aborder ça sous un angle différent, et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Je suis une nouvelle création, mais… » Et vous allez comprendre pourquoi ce « mais » là. Lorsqu'on s'attache à Christ, on va réaliser qu'il y a différents enjeux dans notre marche avec le Seigneur. Okay? Lorsqu'on choisit de marcher avec le Seigneur Jésus, lorsqu'on est de nouveau, comme on dit, lorsqu'on décide de mettre sa vie en règle par rapport à Dieu, on a l'impression que tout autour de nous, en fait, se lève contre nous. Okay? On a l'impression que les choses vont plutôt de travers. On est oppressé par l'âme, on entend des choses qui vont miner notre confiance, qui vont miner notre marche, des choses qui vont nous atteindre. Et on a aussi tout ce qui est le péché en tant que tel qui va nous interpeller. Et il y a toutes sortes de convoitises qui vont se présenter devant nous. Il y a toutes sortes d'actes qu'on va être amenés à vouloir poser, alors que peut-être même qu'avant que nous venions à Christ, ce type même ne montait pas à notre pensée. Et tout, donc, il y a tout un combat. Et parfois, lorsqu'on se retrouve dans certaines situations, on réalise aussi que le péché se présente à nous, mais il semble difficile de lui résister. Et tout, pourtant, nous sommes une nouvelle création, mais il semble difficile de résister, en fait, au péché. Et on nous avait dit, on a lu aussi dans la parole de Dieu,
que lorsque nous viendrons à Christ, on aurait la victoire sur le péché. La Bible déclare aussi qu'à la croix, Dieu a vaincu le péché. Lorsque j'ai apporté le premier volet de ce message, il y a quelques semaines, on a parlé de ce que la crucifixion avait comme impact sur notre ancienne nature. Mais dans les faits, nous voyons qu'il y a tout un combat et parfois, on n'arrive pas à avoir la victoire. Il peut y avoir des petites victoires ci et là, mais si on fait le bilan, on réalise qu'il y a plus de défaites que de victoires. Okay. Soyons un peu honnêtes avec nous-mêmes. Si je fais le bilan dans ma vie, je réalise qu'il y a plus de défaites que de victoires. Et alors à ce moment-là, on se demande, mais si je suis sauvé, si je suis réellement sauvé, est-ce que les choses vont évoluer avec le temps? Est-ce que je vais finalement entrer dans cette victoire sur le péché? Est-ce que j'aurai une transformation du caractère qui va faire en sorte que désormais, ce que je vais faire reflètera entièrement le cœur de Dieu? Est-ce qu'un jour, je vais avoir la victoire sur les différentes sollicitations qui sont contraires à ce que Dieu attend de moi? Et vous savez quoi? Vous n'êtes pas les seuls. Chacun, autant que nous sommes confrontés à cela. Et l'apôtre Paul aussi a été confronté à cela. Et il va le dire ainsi. Dans Romains 7,15, « En effet, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. » Et dans le verset 19 de Romains 7, il va dire, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. » Est-ce que vous vous retrouvez dans ces affirmations-là de Paul? En tout cas, moi, je m'y retrouve. Je m'y retrouve. Mais on va voir que grâce à la révélation qu'il aura de Christ, il y a une piste de solution qu'il va apporter. Et à un moment donné, même de cette déclaration-là, il va dire ceci dans le verset 24. « Malheureux que je suis », tellement il était abattu, tellement il était rendu au point, si je peux dire, de non-rupture. Qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Tellement il était rendu à un point de dire, mais ok, qu'est-ce que je peux faire? Qui va me délivrer de ce corps voué à la mort? En fait, Paul constate, il réalise qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. Il réalise que oui, je suis sauvé, mais je n'ai pas la vie d'une personne qui est effectivement sauvée, qui a la victoire sur le péché. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler quelque chose qui peut être important. Lorsqu'on est une nouvelle création, ça ne veut pas dire qu'on est dans un état de perfection achevée. Okay? Donc, il faut enlever ça de notre tête. On n'est pas dans un état de perfection achevée. Ça veut simplement dire que notre esprit a été régénéré. Ça veut dire que Dieu vit en nous désormais. Okay? Et la nouvelle création, elle va commencer par ce qu'on appelle la nouvelle naissance, être né de nouveau. Okay? Et celui qui naît de nouveau, il naît en tant que bébé spirituel. Il va devoir être nourri, on va devoir en prendre soin pour qu'il connaisse la croissance et qu'il arrive à l'étape d'adulte mature. Donc, il y a un processus. En étant né de nouveau, on n'est pas dans un état de perfection. Okay? On est comme bébé spirituel et au travers de différentes étapes, on arrive à la maturité. Et j'aimerais rajouter aussi ceci, c'est que la maturité spirituelle n'est pas fonction de notre âge. Okay? Donc, je peux avoir quelqu'un qui a 3 années de marche avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est d'une grande maturité,
qui est la maturité d'un adulte dans la foi. Comme je peux avoir quelqu'un qui a des décennies dans la foi, mais qui demeure un bébé spirituel. Alors, la croissance n'a rien à voir avec les années qui passent, mais plutôt ça a à voir à la transformation que nous allons subir dans notre caractère au travers de la parole de Dieu et grâce à l'aide du Saint-Esprit. Et j'aimerais même dire que les dons spirituels ne sont pas un gage de notre maturité. Un immature peut exprimer des dons spirituels. Donc, que ça ne vous impressionne pas, quelqu'un qui manifeste des dons spirituels. C'est Dieu qui se saisit de quelqu'un dans une circonstance particulière pour livrer quelque chose. Et donc, ce n'est pas un gage de maturité. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de ce qu'est la nouvelle création? Ce que la nouvelle création peut faire pour être dans la victoire. Il faut réaliser que la parole de Dieu, c'est notre mode de fonctionnement, notre manuel. Okay? Et si je veux aborder les choses avec la sagesse humaine, avec mes compétences, mes facultés humaines, je serai automatiquement limité. Et tout dans ce que je peux faire, je serai limité. C'est pour cela qu'il est intéressant, avant toute chose, d'aller chercher ce que la Bible dit pour savoir comment je dois fonctionner. Alors, le premier point que je veux aborder ici, c'est la nouvelle création doit mettre ses membres au service de la justice. Je parle des membres du corps, okay? Pas vous et moi, là, mais les membres du corps humain. Doit mettre ses membres au service de la justice. Si je lis Romains 6, les versets 12 à 14, je vais les lire donc, dans la parole vivante. Ne permettez donc plus au péché d'exercer sa domination sur votre corps mortel, ni de se servir de vos membres pour vous asservir à ses convoitises. Son règne sur vous est fini. Refusez donc de lui obéir et de céder aux désirs de vos passions. Vous n'avez plus le droit de mettre vos membres à la disposition du péché, ni de placer vos facultés à son service. Il s'en servirait comme arme contre Dieu. Présentez-vous plutôt vous-même à Dieu et placez-vous une fois pour toutes à sa disposition. Offrez-vous entièrement à lui. N'avez-vous pas été arraché à une mort certaine et ressuscité à une vie nouvelle? Consacrez donc vos facultés au service de Dieu et faites de vos membres des instruments de sa volonté. Remettez-les entre les mains de Dieu afin qu'ils s'en servent comme armes pour accomplir ses desseins. Car votre maître n'est plus le péché. Il ne conserve aucun droit sur vous et ne pourra par conséquent ni vous dominer ni vous vaincre. Vous ne relevez plus de la loi. Votre vie est placée sous le signe de la grâce divine. Alors, on retrouve donc dans ces passages dans Romains 6, les versets 12 à 14, que je vous encouragerai à méditer. En fait, les passages de Romains, à partir du chapitre 5 au chapitre 8, si vous prenez le temps de les méditer, il y a beaucoup de victoires que vous allez obtenir dans vos vies, rien qu'à partir de ces 4 chapitres-là. Et puis, il y a des choses qui vont changer. Il y aura un changement de mentalité qui va être salutaire. Alors, lorsqu'il va être ici utilisé « ne permettez plus », okay? Donc, on voit que ce qui est utilisé, c'est l'impératif « ne permettez plus ». Et dans d'autres passages de ce verset, on voit que l'impératif est utilisé. Paul va dire, par exemple, « refusez donc ». D'obéir, de lui obéir et de céder au désir de votre passion. Présentez-vous plutôt vous-même à Dieu. Offrez-vous entièrement à Dieu. Consacrez vos facultés. Faites de vos membres des instruments de sa volonté. Remettez-les entre les mains de Dieu. Donc ici, il y a un ordre, une part en fait de responsabilité que nous devons assumer en tant que chrétiens. Et cette part de responsabilité, il faut la comprendre, il faut la saisir et il faut agir en conséquence.
nous devons donc nous assumer et prendre nos responsabilités en ne permettant pas à la nature en fait du péché de dominer sur nous pour nous pousser en fait à commettre des actes qui sont inacceptables, des actes qui sont inconvenants. Et il est intéressant ici dans le passage en question, il nous est dit que le péché tente de dominer nos corps mortels. Okay? Et l'apôtre Paul même, il va dire, dans un passage que je vous ai lu lorsqu'il était un peu dans le questionnement, qui me délivrera de ce corps de mort. Okay? Pourquoi il parle ainsi? Pourquoi on parle du corps en tant que tel ou des membres? Il faut d'abord saisir quelque chose, c'est que, premièrement, le péché va agir sur le corps, ok? Le péché va agir d'une certaine façon sur le corps et le corps va être amené à poser des actes qui sont contre la volonté de Dieu. Mais il faut réaliser qu'il n'est pas dit que le péché domine l'esprit, ok? L'esprit de Dieu n'est pas du tout dominé par le péché. L'esprit de Dieu vit en nous, mais il n'est pas soumis au péché. Okay? Il faut déjà le saisir. L'Esprit de Dieu n'est pas en position de faiblesse par rapport à la nature, la vieille nature qui a été crucifiée. Okay? La vieille nature a été crucifiée à la croix, mais elle ne domine pas, je le dis d'une autre façon, mais elle ne domine pas sur l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et donc, ultimement, c'est le corps qui pêche. Okay? C'est le corps qui pêche ultimement. C'est la bouche, le corps donc au travers de ses membres, de ses organes, c'est la bouche qui va médire. C'est par exemple des yeux qui vont convoiter quelque chose qu'ils ne devraient pas ou regarder des émissions inappropriées. C'est par exemple la main qui va paresser, ne pas vouloir travailler. C'est par exemple nos pieds qui vont nous mener à des endroits où on ne devrait pas aller. Donc c'est pour cela qu'on parle ici du corps. Et donc le péché en tant que tel va vouloir influencer le corps pour que le corps commette des actes qui sont répréhensibles aux yeux de Dieu. Mais comme je dis, étant donné que nous sommes une nouvelle création, cela ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu est en position de faiblesse par rapport à la vieille nature qui a été crucifiée. Alors, si on revient dans notre passage de Romains 6, 12, 14, on constate que le passage commence au début les premiers mots du passage, on a l'utilisation du donc. Ne permettez donc plus. Certaines versions vont avoir par conséquent. Okay? Pourquoi? Parce que, en fait, ici, c'est pour dire, me basant sur ce qui a été dit, ce qui a été fait précédemment, alors en voici la conclusion. Donc, pour comprendre donc, ce passage de 6, 12, 14, en fait, il faut se baser sur ce qui a été dit sur le verset 11. Et qu'est-ce qui est dit dans le verset 11 de Romains 6? On en avait déjà parlé il y a quelques semaines, mais je vais relire ce passage. À vous de prendre la même attitude. Vous êtes morts pour le péché. Considérez-vous donc comme des morts à l'égard de ses appels et considérez votre relation avec lui comme rompue d'une part. Regardez-vous d'autre part comme vivant pour Dieu dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous êtes en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, ici, il y a une étape importante. Comme je dis, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails parce que j'en avais parlé la dernière fois. Il faut se considérer comme mort au péché. C'est important si on veut avoir la victoire, se considérer comme mort au péché. Cette étape-là va être cruciale, elle va être importante, sinon on ne pourra pas passer à l'étape que le verset 12 mentionne. Okay? Donc, il faut se considérer comme mort au péché. Alors, lorsqu'on le dit, c'est qu'on est en train simplement de dire qu'on ne se met pas dans la position, on ne peut plus se mettre dans la position où le péché nous domine. Donc, on se considère comme mort au péché. Lorsque j'arrive à me considérer comme mort au péché, alors
je peux arriver à l'étape du ne permettez plus que le péché domine sur votre corps mortel. Okay? Il faut que je me sois considéré d'abord comme mort au péché. Il faut que j'ai vu que le péché n'a plus sa force sur moi. Il faut que j'ai accepté que ma vieille nature, la nature du péché qui produisait des choses en moi, qui m'amenait à poser des actes inconvenants, il faut que je réalise que cette nature-là, elle a été désarmée, que je suis mort au péché et qu'elle ne domine plus sur moi. Pour en arriver là, ça va peut-être prendre plusieurs journées, plusieurs heures, peut-être pour les plus rapides, plusieurs journées, peut-être plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, j'en sais rien, de méditation de la parole de Dieu pour accepter ça. Parce que, vous savez, lorsque la parole de Dieu dit que je dois me considérer comme mort au péché, c'est quelque chose qui est quand même assez gros. C'est juste un passage, quelques mots, mais c'est assez gros. Et rationnellement, c'est quelque chose que je ne suis pas prêt à accepter. Il faut que ça descende dans mon cœur. Et donc, en fonction de chacun de nous, il peut y avoir un certain temps avant que nous acceptions cette réalité. Que nous acceptons ce que Dieu a fait par rapport à ces choses-là. Donc, alors, je considère le sacrifice à la croix de Jésus-Christ. Il nous était dit que la vieille nature étant la nature pécheresse, la nature qui produit le péché. Et j'avais mentionné que le péché était écrit au singulier dans ces passages-là pour une raison, parce qu'on parle de la nature du péché. On ne parle pas des péchés que je commets, des fautes que je commets, mais de la nature du péché en tant que tel. A été crucifié avec Christ. Alors à ce moment-là, je l'accepte que cette vieille nature est morte. Je me considère et tout comme étant mort à l'égard du péché, tout simplement pour dire que j'accepte que je ne suis plus esclave de ma nature pécheresse. Okay? C'est ce que ça veut tout simplement dire. Que je ne suis plus esclave de ma nature pécheresse parce qu'elle a été crucifiée avec Christ. Alors, si je ne suis plus esclave de ma nature pécheresse, alors à ce moment-là, je peux décider d'obéir ou de ne pas obéir à ces sollicitations. Mais il n'y a plus d'obligation en tant que telle parce qu'elle ne m'a servi plus. Je n'en suis plus esclave. Dans Romains 6, 6, 7, il est dit ceci: comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance. Et nous ne servons plus le péché comme des esclaves, car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre du péché. Afin que le péché, dans tout ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance. Afin que le péché, dans tout ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance. Afin que le péché, dans tout ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance. Je le répète de façon exprès. Afin que le péché, dans toute sa puissance, et je me suis perdu, dans toute sa force, soit réduit à l'impuissance. Okay? Pourquoi je le répète? La vieille nature a été crucifiée avec Christ. OK? On est d'accord juste là? Elle a été crucifiée avec Christ dans un but, afin que le péché, dans toute sa force, soit réduit à l'impuissance. Ou dans d'autres versions, on va dire afin que la vieille nature a été rendue inopérante. On n'est pas en train de dire qu'elle n'est plus là. On est en train de dire que si j'ai été crucifié avec Christ, si je dois me considérer mort à l'égard du péché, c'est parce que la puissance du péché ne peut plus être en action dans ma vie. On n'a pas dit qu'il n'est plus là. Il va tenter de me solliciter. Mais étant donné qu'il n'a plus la puissance pour me contraindre, pour faire de moi un esclave, à ce moment-là, je peux résister. À ce moment-là, je peux dire non, je ne réponds pas à tes sollicitations et je choisis de mettre mes membres au service de la justice.
afin que le péché, dans toute sa force, soit réduit à l'impuissance. J'aimerais vraiment que vous reteniez ça. Ça ne veut pas dire que ma vieille nature n'existe plus lorsqu'on dit qu'elle a été crucifiée avec Christ, mais le but était de la rendre inopérante, de lui enlever le pouvoir de contrainte. Alors, lorsqu'on arrive à cela, à ce moment, on est en mesure de jouer notre rôle. On est en mesure de prendre ses responsabilités. On est en mesure de ne plus permettre au péché de dominer sur nous lorsqu'on a accepté ces choses-là. On est en mesure à ce moment-là de mettre nos membres au service de la justice. Et lorsqu'on on avance un peu plus dans cela, il y a aussi un autre paramètre dont il faudra tenir compte. Okay? Il faudra tenir compte qu'à ce moment, que désormais, on n'est plus sous le régime de la loi, mais on est sous le régime de la grâce. Et ça veut dire quoi exactement? Être sous le régime de la loi et être sous le régime de la grâce. La loi, c'est quoi? C'est un ensemble de règles auxquelles on doit se conformer, pour le dire simplement, auxquelles on doit obéir. La loi va fonctionner avec un mécanisme de récompense et de sanction. Et la loi, elle est intraitable. Tu fais ce que la loi attend de toi, sinon tu es en faute. Ça s'arrête là. Lorsque la Bible va parler de la loi, elle va faire habituellement référence en fait à la loi mosaïque et aux prophètes, au livre des prophètes. Et lorsque on est sous le régime de la loi, il n'y avait pas le Saint-Esprit qui vivait en nous. Dans le régime de la loi, nous ne sommes pas des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Parce que ce qui fait la caractéristique, la marque d'un fils et d'une fille de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Okay? Et sous la loi, ce n'était pas présent. Okay? Et pour être déclaré juste dans la loi, il fallait obéir à la loi dans son ensemble. Et c'est ce que Galates 3,10 va nous dire. En effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction, car il est écrit « Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Si je veux être justifié par la loi, je dois être en mesure d'obéir à chaque prescription de la loi. Si je ne le fais pas, je ne peux pas être justifié. Et donc, dans le régime de la loi, la foi n'existe pas en tant que telle pour la justification. La loi, elle était venue dans le but de mettre aussi quelque part en lumière en fait nos limitations. Parce qu'on réalise que naturellement, il y a des choses qui sont inatteignables. Okay? La loi en tant que telle n'était pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise en tant que telle, la loi, mais sauf qu'elle a engendré des effets pervers au niveau des êtres humains. Mais la loi en elle-même n'est pas mauvaise. Si vous allez lire les passages dans Galates 3, 4 et 5, les chapitres 3, 4 et 5, on prend le temps de décortiquer ça. Paul prend le temps de décortiquer ces choses-là. Ça peut être intéressant d'aller regarder ça pour voir la différence vraiment entre la loi et la grâce. Alors, dans le régime de la grâce, les choses vont fonctionner un peu différemment, ou pas mal différemment. On n'a pas besoin d'accomplir quoi que ce soit pour être justifié auprès de Dieu. On n'a pas besoin d'accomplir quoi que ce soit pour être justifié auprès de Dieu. Christ a fait son œuvre à la croix et ma part s'est dit à poser la foi nécessaire pour être justifié. Nous sommes justifiés uniquement par la foi et non par les œuvres.
C'est la foi qui nous justifie dans le régime de la grâce. Alors, dans Galates 5, le verset 4, il nous est dit, « Vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. » OK? Vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés du Christ, vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Donc, si j'essaye dans le régime de la grâce de me justifier, d'être trouvé juste auprès de Dieu par les actes que je vais poser, je perds mon temps parce qu'en fait, automatiquement, je me sors du régime de la grâce. Dans le régime de la grâce, c'est la foi qui est importante. Elle est un élément central de ce régime-là. Parce que la foi va nous permettre de prendre possession de ce que Dieu met à notre disposition dans le régime de la grâce. Et dans ce fameux régime de la grâce, le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est ce qui est un gage de notre filiation avec le Père, avec Dieu. Ça, c'est dans le régime de la grâce. Et lorsque nous sommes fils et filles de Dieu, automatiquement, notre rapport avec Dieu change. Parce que je ne m'adresse plus au maître, mais je m'adresse au Père. Peut-être que je n'ai pas un bon exemple de modèle de père terrestre. Et ça biaise la façon dont je vois Dieu en tant que père. Mais Dieu transcende et est au-dessus de tous les pères terrestres. Même si vous avez un père qui était parfait, Dieu est encore plus grand que ce père-là, et au-dessus de lui. Et donc, il faut voir Dieu comme il est, tel qu'il est réellement. Un Père parfait, un Père sans faille, un Père rempli d'amour, qui a besoin d'avoir aussi avec ses fils et ses filles une relation. Et donc, c'est ce que le régime de la grâce permet. Je précise cependant que le régime de la grâce n'est pas une autorisation pour pécher. Dans Romains 6, 15 et 16, il est dit ceci, « Mais quoi? Alors nous encore péchés sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. » Donc, le régime de la grâce n'est pas une autorisation pour pécher. OK? Il faut comprendre que dans le régime de la grâce, la loi n'a pas pour autant disparu. OK? La loi n'a pas pour autant disparu dans le régime de la grâce, mais désormais, elle est inscrite sur nos cœurs. Elle est gravée dans nos pensées. C'est ce que Hébreux 10, 16 dit. Et c'est par l'esprit de la grâce, pour le Saint-Esprit, que je vais accomplir donc les exigences de la loi. Donc, ce n'est pas une autorisation pour pécher, le régime de la grâce, mais la loi en tant que telle, elle n'a pas disparu, mais elle est désormais inscrite sur les tablettes de nos cœurs, elle est gravée dans nos pensées. Et c'est par l'Esprit de Dieu qu'à ce moment-là, on va être rendu capable d'accomplir cette volonté de Dieu qui est gravée dans nos cœurs. Dans le régime de la grâce, et je me répète, une chose importante, c'est que ma vieille nature a été crucifiée dans le régime de la grâce. Et c'est pour ça que Romains 6, 14 va dire « Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. » Dans le régime de la grâce, le péché n'est plus notre maître parce que notre vieille nature a été crucifiée.
Alors, pourquoi il faut considérer ce paramètre que je suis désormais dans le régime de la grâce? Parce que dans le régime de la grâce, je ne cherche pas à accomplir les choses par moi-même, mais je fais appel à l'Esprit de la grâce, qui est le Saint-Esprit, pour qu'il accomplisse en moi la volonté du Père. Est-ce que ça va jusque-là? Je ne vous embrouille pas? Non. Alors, donc, en tant que nouvelle création, on a dit qu'on doit mettre ses membres au service de la justice. On doit comprendre qu'on fonctionne sous la grâce. Et un troisième point que je veux aborder, c'est l'Esprit qui nous donne la vie. C'est l'Esprit qui nous donne la vie. On va lire dans Romains 8, les versets 1 à 13. Je vais faire ça assez vite parce que je veux prendre le temps avance et je veux prendre le temps de prier aussi pour différentes choses. Donc, je vais me contenter de lire ces passages de Romains 8, versets 1 à 13, et je ne vais pas... je vais peut-être lever quelques points qui peuvent être importants. Alors, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en union avec le Messie. Pourquoi? Parce que la loi de l'Esprit qui produit cette vie en union avec le Messie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi ne pouvait accomplir par elle-même, manquant de puissance pour agir sur la vieille nature, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une condition humaine semblable à notre nature pécheresse. Dieu a fait cela afin de punir le péché, de sorte que c'est dans la nature humaine qu'il a exécuté le châtiment contre le péché, afin que les préceptes justes de la loi soient accomplis en nous, qui ne vivons pas selon les désirs de la vieille nature, mais selon la volonté de l'Esprit. Ces passages nous disent tout simplement que selon ce que la loi attendait, en fait, il était impossible pour nous, en fait, d'accomplir ce que la loi attendait de nous. Mais que désormais, il est possible de le faire par l'Esprit. Alors, ce qui veut dire que dans notre marche quotidienne, on doit donner vraiment notre priorité à la communion avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse vraiment faire cette œuvre-là au travers de nos vies. Le verset 4 nous rappelle tout simplement que la vieille nature a été rendue inopérante, que le péché dans tout ce qui fait sa force a été rendu impuissant. Et donc, à ce moment-là, je n'ai plus l'obligation de lui répondre, mais de laisser au Saint-Esprit le soin de me suggérer des choses et de fonctionner selon ce que l'Esprit de Dieu attend. Alors, si je continue ma lecture, en effet, ceux qui s'identifient à leur vieille nature ont leur pensée tournée vers les choses qui concernent la vieille nature, mais ceux qui s'identifient à l'Esprit ont leur pensée tournée vers les choses de l'Esprit. Alors, ici, ce que je peux retenir, c'est qu'il faut que j'apprenne à ne plus m'identifier à la vieille nature. La vieille nature est toujours présente. Mais lorsque j'ai été crucifié avec Christ, lorsqu'elle a été crucifiée avec Christ, c'est pour lui enlever sa puissance sur ma vie. C'est pour lui enlever la capacité de me contraindre, de faire de moi un esclave du péché. Okay? Donc, elle est présente, elle peut me solliciter d'une certaine façon,
Mais c'est à moi, à ce moment-là, de lui résister. Donc, je dois apprendre à ne plus m'identifier à ma vieille nature, mais plutôt à l'esprit, à ce que l'esprit communique, afin que je puisse aussi entretenir les pensées de Christ. Et comment ça va se passer, ça, notamment, c'est vraiment en commençant à prendre du temps dans la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Et lorsque je vais le faire, m'arrêter, prendre le temps de méditer la parole de Dieu, je vais commencer à réaliser qu'il y a une transformation au niveau de mes pensées. Je vais commencer à voir que mes façons de fonctionner ont changé. Ça vient tout naturellement. Plus je prends le temps de méditer la parole, plus il y a une transformation qui va se faire. Et c'est ce que Romains 12, les versets 2, va dire lorsqu'il parle du renouvellement de la pensée et tout. Et donc, je dois travailler donc à renouveler ces pensées-là pour être transformé vraiment durablement. Et ça, je le fais en mettant la parole de Dieu et en laissant aussi au Saint-Esprit le soin de me donner une compréhension renouvelée de la parole de Dieu. Parce que si je ne prends pas le temps d'associer le Saint-Esprit dans ma lecture, dans ma méditation, la lettre va être morte. Ce que je vais lire n'aura aucun sens et n'aura pas de vie pour moi. Donc, il est important d'associer le Saint-Esprit à ma méditation de la parole. Alors, si vos pensées sont contrôlées par la vieille nature, c'est la mort. Mais si vos pensées sont contrôlées par l'esprit, c'est la vie et la paix. Car si vos pensées sont sous le contrôle de votre vieille nature, elles sont en inimitié contre Dieu. En effet, elles ne se soumettent pas à la loi de Dieu, elles ne le peuvent même pas. Or, ceux qui s'identifient à leur vieille nature ne peuvent plaire à Dieu. Mais vous ne vous identifiez pas à votre vieille nature, mais à l'Esprit. Pourvu que l'Esprit de Dieu vive en vous, car celui qui n'a pas l'Esprit du Messie ne lui appartient pas. Mais si le Messie est en vous, le corps d'une part est mort à cause du péché, mais l'Esprit d'autre part donne la vie parce que Dieu nous estime justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en nous, alors celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui vit en vous. Autrement dit, si le Saint-Esprit, nous laissons la place au Saint-Esprit, okay, vous vous souvenez qu'on avait dit que nos membres servent au péché, okay, donc ils vont nous conduire vers la mort, mais si je laisse la place au Saint-Esprit, automatiquement, mes membres vont servir à produire la vie. Et tout, et donc, il y a une conséquence par rapport à tout ça aussi. Donc, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui vient en vous. Ainsi donc, frères, nous n'avons aucune obligation envers notre vieille nature pour être contraints à vivre à sa manière. Car si vous vivez selon votre vieille nature, vous mourrez certainement. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les pratiques du corps, vous vivrez. Si par l'esprit, vous faites mourir les pratiques du corps, vous vivrez. Et donc ici, c'est comme je le disais tantôt, c'est vraiment par l'esprit que j'amène mon corps à être contraint à faire ce que Dieu attend de ma part. Ce n'est pas par mes propres forces. Et donc, face à toutes sortes de tentations, la première des choses que j'ai à faire, ce n'est pas d'essayer de me débattre par moi-même. C'est simplement d'essayer de me rappeler ce que la Bible dit. Premièrement, ma vieille nature a été crucifiée. Ça veut dire que je ne suis plus esclave du péché. Oui, la vieille nature peut être là et peut me solliciter dans mes sens, dans mes 5 sens, par ma pensée. Mais moi, de lui dire non, je ne suis plus esclave de toi, donc je n'ai plus d'obligation. Donc je me rappelle ce que la Bible dit à cet effet-là. Je réalise aussi que face à la tentation, je me rappelle aussi que je suis dans le régime de la grâce. Et dans le régime de la grâce, le Saint-Esprit est là. Okay? Il est là pour m'aider à passer au travers. Et donc à ce moment-là, je fais appel au Saint-Esprit. Je suis face à telle situation. Naturellement, je vais tomber. Aide-moi. Et tout. Et là, on voit le Saint-Esprit qui agit simplement, qui vous donne la capacité de faire ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Il est important de travailler la communion avec le Saint-Esprit.
si je ne travaille pas la communion avec le Saint-Esprit, la relation avec le Saint-Esprit n'aura pas la liberté qu'il faut pour m'accompagner. Si à chaque fois je fais taire la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va rester tranquillement à la place que je lui assigne et je ne serai pas plus avancé. Et donc, il est important que je soigne cette relation-là avec le Saint-Esprit. Alors, bon, ce que je vais faire, je vais lire 2 passages simplement et puis on va passer au temps de prière. Est-ce que vous avez compris l'essentiel de ce que je voulais dire? Si quelqu'un n'a pas compris, vous pouvez lever la main sans aucune gêne. On pourra en reparler. Alors, Romains 7,6. Mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ceux qui nous gardaient prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'Esprit et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. Donc, mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ce qui nous gardait prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'Esprit et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. Vous voyez, l'Esprit est important. L'Esprit est important. Dans Galates 5, 16 à 18, il est dit ceci, « Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. » Donc, si je veux avoir la victoire sur la vieille nature, il faut que je laisse le Saint-Esprit diriger ma vie. Et ainsi, je n'obéirai pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître, mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Donc, lorsque je suis conduit par l'Esprit, ce qui veut dire lorsque je fais la volonté de l'Esprit, alors je ne suis plus sous le régime de la loi. Est-ce que ça va? Bon, alléluia. Je vais peut-être illustrer ça autrement. Je vais pour essayer de prendre une illustration qui va peut-être faire du sens, peut-être pour certains. Imaginez que vous êtes un soldat dans l'armée. Vous entrez dans l'armée en tant que soldat et votre supérieur est un général étoilé, un vrai. Lorsqu'il parle, il s'attend à ce que vous obéissez. De toute façon, dans l'armée, c'est comme ça, mais lui encore plus particulièrement, il s'attend à ce que ce soit fait dans la seconde. Un général tyrannique, un général qui est autoritaire, c'est lui votre supérieur. Il vous dit par exemple, quand tu rentres dans la base, tu vois ce café à l'entrée dans la base. À chaque fois que tu passes l'entrée de la base, ramène-moi un café. C'est ta mission. À chaque fois. Si tu sors de la base 10 fois dans la journée et que tu entres 10 fois, tu dois m'apporter un café. Il te dit aussi, au fond, pour chaque chose, il y a une instruction bien précise. Il n'y a pas place pour toi à la réflexion. Fais ce que je t'ai dit, ça s'arrête là. Pendant plusieurs années, en tant que soldat, tu as été sous la coupe de ce général. À un moment donné, pour toutes sortes de raisons, peut-être que le haut commandement a entendu dire que ce général était tyrannique. On l'appelle. On le juge même, on lui retire ses étoiles, on lui retire ses galons de général.
mais on l'autorise à toujours vivre dans les campements qui sont sur la base. Donc vous voyez toujours cette personne. Elle n'est plus votre supérieure. Elle n'est plus votre supérieure, cette personne n'est plus votre supérieure, mais vous la voyez parce qu'elle est toujours dans la base. Les premiers jours, les premières semaines, dès que vous entrez dans la base, votre réflexe va être d'aller prendre le café. Ce n'est plus votre supérieur, mais votre réflexe va être d'aller prendre le café. Pourquoi? Parce que vous avez été conditionné par ce général pendant plusieurs années à fonctionner d'une certaine manière. Et naturellement, c'est ce que vous faites. Imaginez maintenant que, en lieu et place de ce général, un deuxième général est désormais, un autre général est votre supérieur, un deuxième général. Lui fonctionne d'une manière totalement différente. C'est un homme avenant, oui, qui a besoin d'être respecté, mais qui est toujours disponible, prêt à vous encourager, à vous aider, à vous amener à vous dépasser. Même lorsque vous avez ce nouveau supérieur, vous aurez tendance à reproduire ce que vous avez fait avec l'ancien supérieur, l'ancien général. Pourquoi? Parce que vos pensées ont été conditionnées de cette façon-là. Le nouveau général, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être vous laisser du temps pour pouvoir changer votre mentalité. Et il va falloir aussi que vous fassiez aussi votre part. Lorsque vous passez, par exemple, vous passez l'entrée de la base, il va falloir qu'à un moment donné, vous arrêtez et vous dites, mais non, l'ancien général n'est plus mon supérieur. Je n'ai plus besoin de répondre aux sollicitations de ma pensée. Alors je continue mon chemin. L'ancien général, c'est la vieille nature. Avec ses sollicitations. Le général est toujours présent, enfin, l'ancien général est toujours présent dans la base, dormant dans les campements. Mais il n'a plus d'autorité. Vous n'êtes plus son esclave. Vous n'êtes plus son soldat. Mais il est là, vous le voyez quand même. Mais c'est à vous de dire, désormais, je veux sortir de sa coupe et ne plus fonctionner à la manière dont il s'attendait à ce que je fonctionne. La pauvre, le nouveau général, lui, il me tend la main. Le nouveau général me laisse place à la réflexion. Le nouveau général me suggère des avenues. Pourrais-tu peut-être fonctionner de cette façon? C'est à moi de reconnaître que ce que le nouveau général dit est valide et que je le suive. Et ce nouveau général, c'est l'esprit qui vient en moi. Vous voyez, les deux généraux, enfin l'ancien général et le nouveau général sont dans la même base. Le premier général, on l'a désarmé. Sa puissance a été désarmée. On l'a désarmé de sa puissance, de son autorité. Mais il continue à faire des dégâts dans ma vie. Jusqu'à temps que je prenne conscience que c'est assez. Jusqu'à temps que je renouvelle mes pensées. Et que je dise, mais non, ça n'a pas de sens ce que je fais. Autant me soumettre entièrement au nouveau général. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. On va prendre le temps de prier. Alléluia. Est-ce que vous pouvez peut-être vous mettre debout? Si on peut, peut-être je vais inviter peut-être notre sœur aussi, Fabiola, avec Pasteur Christophe, qui vont nous conduire dans un chant. On va laisser l'Esprit de Dieu agir. Alléluia. Vraiment, je vais vous encourager à vraiment tourner vos yeux vers le Seigneur.
ce temps qu'on va prendre pour prier, Dieu va agir d'une certaine manière dans nos vies. Et ne nous privons pas de ce moment. S'il y a des choses que tu as en tête, sur lesquelles tu butes, sur lesquelles tu n'as pas de victoire, si le Saint-Esprit te remet ces choses en tête là, c'est le temps peut-être de confesser ces choses. C'est le temps de te remémorer tout ce que la parole de Dieu a à dire sur cela, sur la façon dont tu dois aborder cela pour prendre la victoire. Car il y a des victoires qui vont être saisies encore ce matin. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, tu m'as délivré de mes ennemis, alors mes peurs s'enfuient. Non plus
Je ne sais pas si tu as peur, si tu es esclave de la peur. Je ne sais pas s'il y a une faute qui fait en sorte que, alors que tu ne veux pas confesser cela, tu restes sous le joug de cet esclavage. Alors que tu as peur qu'on te juge, tu restes sous l'esclavage de cette faute-là. Le proverbe 28:13 dit ceci, que celui qui dissimule ses péchés n'aura pas de succès, mais celui qui les confesse et y renonce obtiendra miséricorde. Celui qui dissimule ses péchés n'aura pas de succès, mais celui qui les confesse et y renonce obtiendra miséricorde. Ce matin, je vais interpeller certaines personnes. Je pense en particulier à un homme qui est marié, qui a des enfants, mais qui est esclave de certaines images qu'il consomme. Cette personne, cet homme en question, ici est réfugié dans ces images-là, la consommation de ces images-là, pensant que cela allait améliorer la qualité de la relation qu'il a avec sa femme. À ce moment, cette personne est tombée dans un piège et elle ne peut plus s'en sortir. Mais je te rappelle ce passage, que celui qui dissimule ses péchés n'aura pas de succès. Celui qui les confesse et y renonce obtiendra miséricorde. Le Seigneur veut te faire grâce. Tu lui appartiens, il t'a marqué de ton sceau. Mais il est temps pour toi de confesser ta faute. Il est temps pour toi de t'asseoir avec ta femme, de le lui confesser, afin que tu connaisses la délivrance. Et tu verras, ton épouse sera d'un grand soutien pour toi. Alors, saisis cette main que le Seigneur te tend. Et n'oublie pas aussi ce qui a été annoncé dans ce message. Parce que cela te permettra de ne plus retomber dans ce travers. Je veux m'adresser aussi à un homme, un autre homme, qui lui est en couple. Oui, également, mais qui ne semble pas avoir d'enfant. Cette personne, cet homme, consomme aussi ce type d'image. Comprenez que je ne vais pas dans le détail parce qu'il y a des enfants, mais comprenez ce que je dis. Il allait de plus en plus bas dans ce vice. Et à un moment donné même, et c'était un mot que tu as prononcé, il n'a rien de mieux que ces abominations. Ce sont les mots qui sont sortis de ta bouche. Tu reconnais donc que c'était mauvais, mais de ta bouche, tu as confessé qu'il n'y a rien de mieux que cela. Il est vraiment temps aujourd'hui pour toi de te repentir par rapport à ces choses-là. De reconnaître ton manquement devant le Seigneur et de te soumettre à l'Esprit de Dieu.
Il est temps pour toi il est temps pour toi de sortir de cette situation. Il est temps. Je vais te lire un passage dans Jacques 4, les versets 5 à 10. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain quand elle dit qu'il y a un esprit en nous qui désire avec envie? Mais la grâce qu'il donne est plus grande encore, selon ce que dit la parole. Dieu résiste à l'arrogant, mais à celui qui est humble, il donne sa grâce. C'est le temps pour toi de t'humilier. Soumettez-vous donc à Dieu. De plus, résistez à l'adversaire, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et vous hypocrites, purifiez vos cœurs. Gémissez, prenez le deuil, pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Lorsque tu as prononcé ces paroles, spirituellement, il s'est passé quelque chose. C'est le temps pour toi de te répandre devant Dieu. Alors que tu t'humilieras, il t'élèvera. Il te restaurera, il t'élèvera. Il y a un homme et une femme qui sont tous célibataires, mais qui consomment également de telles images. Et qui aussi s'adonnent à autre chose pour s'autosatisfaire. La Bible dit ceci. Et c'est une des caractéristiques de la nouvelle création. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Vous êtes le temple de Dieu. Honorez le temple que vous êtes. Rejetez ces pratiques-là. C'est aujourd'hui pour vous l'heure de la repentance. C'est aujourd'hui l'heure de la repentance. Pour cette femme, pour cet homme-là, aujourd'hui, il y a une main tendue du Seigneur. J'aimerais aussi parler à quelqu'un. Et là, on est dans un autre registre. Tu es quelqu'un qui est animé vraiment d'une grande paresse et tu repousses constamment les échéances. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans Proverbe 18, 9. Celui qui est paresseux dans son ouvrage est frère du destructeur. Il est temps pour toi de devenir une personne de vision. Il est temps pour toi de devenir une personne de vision en prenant conscience que le Saint-Esprit est en toi et qu'il opère en toi le vouloir et le faire.
Il est temps. Il est temps. Seigneur, je veux prier pour cette personne. Et je veux prier que, alors que nous avons relâché encore ta parole aujourd'hui, alors que nous avons enseigné, que cette personne saisisse dans l'enseignement ce qui lui permettra encore de réaliser qu'alors qu'elle est une nouvelle création, par l'esprit, elle peut dominer sur la paresse. Permets-lui de réaliser qu'elle n'a plus à répondre aux sollicitations de la paresse. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, ton esprit est à l'œuvre dans des vies actuellement. Il y a une grâce particulière que tu es en train de communiquer. Il y a quelqu'un dans cette rangée, pas plus tard qu'hier soir, tu as pleuré devant le Seigneur. Tu as dit devant Dieu, à quand l'accomplissement de ta promesse dans ma vie? Et voici ce que le Seigneur te répond. J'ai vu ton cœur, j'ai vu ta persévérance. Et à cette persévérance répondra le succès. Alors je t'encourage à puiser dans la parole de Dieu la persévérance dont tu auras besoin pour aller jusqu'au bout. Alléluia. J'aimerais m'adresser ce matin à une personne en particulier qui a un appel pastoral, mais qui résiste. Si c'est ton cas, je vais te demander quelque chose de lever la main. Si c'est ton cas, tu sais que tu as un appel pastoral, mais tu résistes. Je vais te demander de lever la main. Tu as un appel pastoral et tu résistes. Je vais te demander de lever la main. Le Seigneur est patient. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, tu as dit, Seigneur, non. Je n'ai pas envie de m'engager dans cette voie. Tu es encore en train de résister. Comme je te dis, le Seigneur est patient. Et c'est pour cela que je prends ce temps. Tu as un appel pastoral. Je te demande de lever ta main si c'est toi qui résistes. Alléluia. Alléluia. Voici ce que le Seigneur te dit.
si tu choisis de poursuivre les attraits de ce monde, lorsque tu arriveras à la fin de ta vie, que tu te retourneras et que tu regarderas en arrière, tu ne verras que désolation. Mais, parce que je t'aime d'un amour ardent, je ne permettrai pas que cette désolation t'atteigne. Parce que tu choisiras de répondre à cet appel. Le Seigneur est en train de parler à ton cœur. Il te visitera tout particulièrement. Aujourd'hui encore, il te visitera. Seigneur, je te remercie pour cette personne que tu as appelée. Merci parce que tu la prends par la main, cette personne, et tu la conduis dans la victoire. Merci parce que tu permets qu'elle ne résiste plus pour faire ta volonté. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Shekerebro santerebro. Shekerebro sokerebro shakadabran. Remto korabra sakarabra hirebra.